Haïti. Petit morceau d'Afrique au milieu des Caraïbes, symbole de liberté et d'émancipation noire. C'est ici, en 1804, qu'est né le seul pays au monde issu d'une révolte d'esclaves. Cette île au passé si glorieux a inspiré l'un des plus grands poètes écrivains, le Martiniquais Aimé Césaire, père de la négritude, ce concept qui revendique une identité et une culture noire. Il l'a imaginé, rêvé, décrite, bien avant d'y poser les pieds. Haïti, c'était la Mecque des Noirs, des nègres du monde entier. Qu'on soit progressiste ou pas, Haïti, c'était un endroit qu'il fallait avoir vu dans sa vie. Et Césaire a bien sûr voulu le faire. En mai 1944, Aimé Césaire, 31 ans, foule enfin le sol de la patrie de l'émancipation noire. À cette époque, Haïti est surnommée la perle des Antilles et sa capitale, Port-au-Prince, attire les intellectuels du monde entier. Césaire y passera 6 mois à donner des cours à l'université et animer des colloques. Son séjour haïtien lui inspirera une œuvre majeure, sa pièce de théâtre, La tragédie du roi Christophe, publiée en 1963. Histoire vraie de l'un des pères fondateurs de la nation. C'est sur les hauteurs de Port-au-Prince, à Kenskoff, qu'Aimé Césaire avait pris l'habitude de se retirer pour réfléchir. Dans cette petite oasis de verdure, avec vue imprenable sur la baie de Port-au-Prince, il a véritablement le sentiment de découvrir et comprendre Haïti. Entre paysages fascinants et stigmates palpables d'une histoire douloureuse. Je crois que ce voyage a énormément changé Aimé Césaire. Il l'a recadré, lui a permis de vérifier certaines hypothèses sur Haïti. En travaillant là, il a découvert certains aspects de l'histoire d'Haïti qu'il ne soupçonnait pas. L'écrivain a pris une autre dimension. Je pense qu'ici, il a commencé à avoir en tête sa pièce de théâtre, Tragédie du roi Christophe. Et c'est là que Kenskoff a joué un rôle, une petite part dans l'œuvre magistrale de Césaire. Aimé Césaire va se passionner pour un des héros de l'indépendance, le roi Christophe, ancien esclave, devenu despote au début du XIXe siècle. Il découvre une autre vision de l'émancipation noire, bien plus autoritaire. En racontant l'ambition de Christophe pour son peuple et sa mégalomanie, Aimé Césaire veut mettre en garde les jeunes États africains tout juste nés de la décolonisation. Pour enquêter sur son futur héros, Aimé Césaire délaisse quelque temps Port-au-Prince pour le nord, notamment le Cap Haïtien, la deuxième ville du pays. C'est ici qu'Aimé Césaire installe l'une des premières scènes de sa tragédie pour raconter l'un des tournants de la destinée d'Henri Christophe, simple général jusque-là. Là, on est sur la place de la cathédrale, qu'on appelle la place d'armes du Cap Haïtien. C'est le symbole même de la ville. En 1811, Christophe s'est autoproclamé roi. Et c'est ici que le couronnement a été fait. C'est la cathédrale la plus ancienne de toutes les Antilles. Elle date du XVIIe siècle, construite entre 1674 et 1675. Dans sa pièce, Aimé Césaire met en scène cette cathédrale Notre-Dame. Ses épais piliers, ses arcs successifs et son plafond monumental recouvert de bois, typique du style roman. Un témoin du passé français de l'île, il y décrit le couronnement très solennel de celui qui prend le nom d'Henri Ier et des sujets particulièrement enthousiastes. Le président du Conseil d'État. Excellence, nous vous proclamons Henri Ier, destructeur de la tyrannie, régénérateur et bienfaiteur de la nation haïtienne.
premier monarque couronné du Nouveau Monde. La foule, Vive à jamais Henri! Henri, vaillant guerrier, de la victoire ouvre nos portes! Le couronnement d'Henri-Christophe, c'était vraiment l'apothéose. Tout le monde avait abandonné ses occupations quotidiennes pour venir au point de rendez-vous, à la cathédrale, au Cap. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et attention, il faut bien comprendre qu'on parle de 1811, c'est-à-dire 7 ans seulement après l'abolition de l'esclavage. Et là maintenant, nous avons un roi. Et il faut comprendre que c'est le signe que nous avons pris notre destin en main. une fois devenu roi, Christophe va mettre en œuvre une politique ambitieuse pour le peuple noir et le fédérer autour d'un projet démesuré. La construction folle, à partir de rien, de la gigantesque citadelle La Ferrière, à 30 km du Cap Haïtien. Cette version bien particulière de la négritude avant l'heure va fasciner Césaire. Dans sa tragédie, il imagine comment l'idée a germé dans l'esprit du roi. Christophe. Mais qui donc m'offrira quelque chose qui éduque, non qui édifie ce peuple? Quoi, Martial, rien? Pas une idée? Pas une proposition? Martial Besse. Majesté, constituer à un peuple un patrimoine, son patrimoine à lui de beauté, de force, d'assurance, je ne vois pas œuvre plus digne. Christophe. Merci, je retiens votre idée. Imaginez, sur cette peu commune plateforme, tournée vers le nord magnétique, une citadelle. Je dis la citadelle, la liberté de tout un peuple. À ce peuple qu'on voulut à genoux, il fallait un monument qui le mit debout. Le voici. Annulation du négrier, la formidable chevauchée. Perchée à 900 mètres d'altitude, la citadelle est construite pour être imprenable. Une ville labyrinthe de plus de 10 000 mètres carrés sur 6 étages. Un dédale d'escaliers, de galeries, de cours, de salles de garde, capable d'héberger une garnison d'1 millier de soldats. Il faudra 15 ans de travail et plus de 20 000 personnes pour réussir un tel exploit architectural. 2000 d'entre elles y laisseront la vie. Donc, vous pouvez voir que les murs sont faits en briques et en pierre. Il y a une alternance. Les briques étaient fabriquées dans la ville de Milo, à 7 km d'ici. Donc pour les faire monter jusqu'ici, c'était un travail énorme. Ça se faisait à dos d'hommes ou d'animaux. Ils utilisaient tous les moyens. L'important pour Christophe, c'était que ça arrive jusqu'ici. Il ne voulait pas savoir comment. C'était une mission, un devoir patriotique de participer à la construction de la citadelle. Cette exigence de sacrifice absolu interpelle beaucoup Aimé Césaire. Dans sa tragédie, il met en scène la reine s'en inquiétant auprès de son mari. Madame Christophe. Ne demande pas trop aux hommes et à toi-même. Quand parfois je te vois emporté sur le cheval de ton cœur fougueux, je me dis, comment tout cela finira-t-il? Christophe. Je demande trop aux hommes, mais pas assez aux nègres, au plus bas de la fosse. C'est de là que nous aspirons à l'air, à la lumière, au soleil. Et si nous voulons remonter, voyez comme s'impose à nous le pied qui s'arc-boute, le muscle qui se tend, les dents qui se serrent. Voilà pourquoi il faut en demander aux nègres plus qu'aux autres. C'est d'une remontée jamais vue que je parle, messieurs, et malheur à celui dont le pied flanche. C'était une époque où on ne croyait pas que les Noirs étaient des êtres humains. C'était une époque où on croyait que les Noirs étaient inférieurs aux Blancs. Alors les Haïtiens avaient un défi en tant que peuple, montrer que nous étions égaux aux Blancs et que nous pouvions faire ce que les Blancs faisaient. C'est à cela que Césaire faisait allusion. Et cette citadelle, c'était quasiment impossible à faire normalement. Et on l'a fait. Ici, on dit souvent que c'est la 8e merveille du monde. Mais cette ambition de Christophe pour son peuple va le mener à sa perte.
C'est à 7 km de la citadelle, dans la vallée, qu'Aimé Césaire met en scène la chute du roi. Dans son palais sans souci, sorte de Versailles haïtien inspiré des châteaux européens de l'époque, avec ses escaliers baroques, sa façade classique et ses jardins étagés. Pour Aimé Césaire, Christophe ressemble beaucoup au monarque absolu français, menant une politique très dure envers ses sujets, interdisant le repos et imposant le travail à tous. Christophe. Il faut faire plus et plus vite. On devrait pouvoir tirer meilleur parti de toutes les forces du pays. Je dis toutes, des femmes comme des enfants. Vastet. Des enfants? Christophe. Oui, des enfants, c'est leur avenir que nous construisons. Alors tout le monde au travail, au service, à transporter des pierres. Ce n'était pas de l'esclavage, mais les gens étaient obligés de travailler. Est-ce que Christophe était trop dur ou pas assez dur? Les historiens ont eu beaucoup de débats là-dessus. Et selon que l'on opte pour l'une ou l'autre des théories, on voit Christophe soit comme un bâtisseur avec une vision sur le long terme, soit comme un roi cruel qui maltraitait sa population. Mais le peuple finit par se révolter contre lui et sa cruauté. Isolé, devenu fou, il finit par se tirer une balle en or dans la tête, au beau milieu de son palais. Pour Aimé Césaire, les dérives du roi Christophe démontrent à quel point la vigilance est importante, à quel point les héros d'hier peuvent devenir les tyrans de demain. Le pouvoir qui naît d'une telle lutte n'est pas irréversible. Il s'agit d'une lutte permanente. D'un colonialisme peut en jaillir un autre. Un message qui prend encore plus de sens dans le contexte haïtien de 1963. La terrible dictature de Duvalier. Il faudra plus de 15 ans pour que la pièce soit jouée sur les anciennes terres de Christophe. Bobby Chauvet faisait partie des spectateurs. Hervé Denis avait pris place juste ici. Il n'avait pas de micro. Il parlait avec une voix de stentor. Et là, toute l'esplanade était remplie par des invités venus de Port-au-Prince, du Cap haïtien. Et il y avait tout le village de Millau venu à cette tragédie du roi Christophe, de Monsieur Aimé Césaire, interprétée par Hervé Denis. Et ce soir-là, honnêtement, j'avais la chair de poule. Ça me rend fier parce que je suis très content que ça me rend très fier que Césaire ait pris notre histoire et lui ait donné une portée internationale. Donc ça montrait que l'histoire c'est profonde. Ça montre que notre histoire est profonde, que l'épopée d'Haïti mérite d'être connue. Un hommage d'Aimé Césaire à la démesure de Christophe, qui malgré ses dérives a légué aux Haïtiens le patrimoine le plus majestueux des Caraïbes.